Bonsoir Vous Christophe. êtes le correspondant de France Télévisions en Italie. L'Italie qui, depuis le 6 décembre, a adopté un passeport un peu particulier. On va l'appeler chez nous un super pass sanitaire. Désormais, terminer le test négatif, ça ne suffit plus. Le Super Green Pass, c'est pour les gens qui sont vaccinés, 2 ou 3 doses, on en parlera tout à l'heure, ou alors les gens qui sont guéris récemment de la maladie et qui ont suffisamment d'anticorps pour ne pas être porteurs éventuellement de la maladie à nouveau. Tout pour se protéger évidemment et tout pour faire vacciner le plus grand nombre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de faire quoi que ce soit. On est presque confiné aujourd'hui si on n'a pas ce fameux Green Pass. Oui, vous avez raison. Quelqu'un qui ne pourrait pas présenter le Super Green Pass serait par exemple privé de musées, de cinéma, de théâtre, d'une sortie au stade, mais également dans les restaurants n'aurait pas accès à l'intérieur de la salle, parce que vous savez qu'en Italie, il y a une règle un petit peu différente de la règle en France par exemple. En Italie, pour accéder à l'intérieur du restaurant, il faut le Super Green Pass. Si vous n'avez pas le Super Green Pass, vous pouvez encore manger en terrasse, ce qui en cette saison est encore éventuellement possible dans une grande partie de l'Italie. Comme à Monaco, masque obligatoire partout, intérieur, extérieur ? Alors, masque obligatoire partout, effectivement, dans tous les lieux publics. Voilà pourquoi moi je suis à l'intérieur et je porte le masque. C'est aussi une décision du gouvernement. Et puis il y a toutes les mesures, vous savez, de distanciation sociale. Quel est l'objectif de toutes ces mesures ? Évidemment, d'empêcher autant que faire se peut la circulation du virus, qui a repris de manière très importante en Italie comme dans les pays voisins, mais aussi d'inciter les Italiens à se vacciner, sans rendre la vaccination obligatoire, mais vous sentez bien que ça y ressemble beaucoup. Oui. En Allemagne, on pousse tout le monde. En Autriche, a déjà fait. C'est radical, puisqu'on reste à la maison si on n'a pas le vaccin. Vous êtes à quel niveau de dose ? C'est à la 3e dose aussi en Italie ? Absolument. Alors en Italie, la 3e dose a été lancée en même temps d'ailleurs que dans les pays voisins. Elle est ouverte à toutes les personnes âgées de moins de 40 ans et puis aux personnes qui, vous savez, ont des pathologies qui justifient des prudences supplémentaires. Ces personnes-là sont prioritaires, mais je peux vous dire qu'effectivement, la campagne va relativement vite et même très vite. L'Italie est plutôt en avance par rapport aux pays voisins sur la vaccination. On estime aujourd'hui que 85,4% des Italiens de plus de 12 ans sont vaccinés au moins 2 doses et la 3e dose est en train d'avancer très vite. Et là aussi, ce sont les enfants qui sont le plus atteints en ce moment ? Oui, et effectivement, la circulation du virus dans les écoles inquiète. Voilà pourquoi un certain nombre de syndicats d'enseignants voudraient notamment que des mesures soient prises. Pour l'instant, en Italie, lorsqu'un enfant est malade dans une classe, est officiellement positif, on ferme toute la classe pour une durée de 10 jours. Et ensuite, on voit si la contagion a pris ou n'a pas pris. Dans la mesure du possible, le gouvernement de Mario Draghi essaie de continuer l'école en présentiel, d'éviter, vous savez, ce qu'on appelle en Italie la DAD, la didactique à distance, dont on a vu en Italie qu'elle posait des problèmes simplement parce que 16% des Italiens n'ont pas un accès correct à Internet, ce qui veut dire concrètement que 16% des élèves n'avaient pas la possibilité de suivre correctement les enseignants. Depuis le 6 décembre, ce super pass, donc chez vous, en Italie, à Alban Micosi. On se souvient de vous, tout le monde se souvient sur Monaco Info de ces images incroyables de l'Italie. C'est le premier village en Europe, c'est les premiers villages dans le nord de l'Italie à fermer, comme le village de Codogno. C'était vraiment les premières sensations, premières émotions aussi, de voir des villages barricadés. Est-ce que ça peut revenir aujourd'hui, 2 ans après ? Alors, comme ça a été non, parce qu'il y a 2 ans, on ne connaissait pas bien la maladie. Vous savez, quand le 25 février de l'an 2020, il y a eu ces premiers cas à Codogno, on s'est vraiment demandé ce qui se passait. Et au début, personne n'était protégé et la contagion a été vraiment de manière exponentielle à toucher toute la région, puis tout le nord de l'Italie et puis finalement toute l'Europe. Aujourd'hui, on connaît un certain nombre de choses sur le fonctionnement du Covid. On sait notamment que les mesures de distanciation sociale, de port du masque ont un intérêt. Donc les Italiens espèrent pouvoir continuer à maîtriser la situation. Pour l'instant, il n'y a pas d'hôpital qui soit enseveli sous les malades, contrairement à ce qui avait été le cas il y a 18 mois maintenant. Je pense notamment à la ville de Bergame, qui est probablement la ville qui a le plus souffert à ce moment-là de la première vague du Covid. Est-ce qu'aujourd'hui, moralement, 2 ans après, est-ce que l'Italie se relève économiquement et justement psychiquement ? Alors, l'Italie a plutôt des bons chiffres de croissance. Elle va arriver à 6,5% d'augmentation cette année, ce qui est un bon chiffre. Et elle a élu en Mario Draghi, Super Mario comme disent les Italiens, on va dire un gestionnaire capable de s'occuper des problèmes économiques majeurs. Elle a mis un petit peu en sourdine les querelles politiques, contrairement à ce qui se passe dans la France voisine. En Italie, finalement, il y a une espèce de consensus sur le fait qu'avant de se requereller à nouveau pour des raisons politiques, il vaut mieux essayer de résoudre la crise sanitaire. On va dire que la situation en Italie est actuellement plus calme
que dans les pays voisins. Nous, en tant que Monégasques, en tant que Français, pays voisins, on a le droit de rentrer chez vous si on n'est pas vacciné ou il faut vraiment montrer patte blanche et ce fameux super pass sanitaire? Alors, théoriquement, si vous prenez l'avion, oui, vous devez présenter pour l'instant le Green Pass seulement, c'est-à-dire la garantie que vous avez soit été vacciné, soit effectivement vous pouvez encore présenter le test. Pour combien de temps? C'est pas encore très clair. Ce qui est certain, c'est que vous êtes très contrôlé dans les aéroports, un peu moins dans les gares et pas du tout sur les routes. C'est ce que critique une partie des autorités italiennes en disant qu'il faudrait également surveiller les routes et les autoroutes. Oui, mais vous savez comme moi, comme c'est compliqué, il y a beaucoup de routes qui vont en Italie, beaucoup d'autoroutes et il est impossible de mettre un policier à la frontière, sinon vous congestionnez, vous bloquez complètement la circulation entre les deux pays. Merci pour toutes ces précisions combien importantes pour nous, un pays frontalier bien sûr. Merci Alban Mikosi d'avoir été avec nous, correspondant de France Télévisions. On se dit ci vediamo comme on dit chez vous, mais ci vediamo dopo. Voilà, pour d'autres choses, on l'espère, pour d'autres agapes, pour des joies de Noël aussi, de fêtes de fin d'année qu'on vous souhaite excellentes. Merci encore Alban Mikosi. À vous aussi.